beaucoup d'animaux créent des liens durables pour assurer la survie de leur espèce. Mais des études récentes ont montré qu'ils seraient liés par bien plus qu'un simple besoin de se reproduire. Direction le zoo de Bremerhaven, en Allemagne, pour rencontrer le couple vedette du parc. Voici Dottie et Zi, deux manchots de Humboldt. Ils sont ensemble depuis plus de 10 ans et ils sont inséparables depuis le premier jour. Ils forment, pour ainsi dire, un couple modèle. Depuis 10 ans, le lien entre Dottie et Zi est toujours aussi fort. Et pourtant, ils ont été confrontés à un obstacle majeur. Ils n'ont jamais pu avoir de petits. Le zoo a découvert en 2005 pourquoi ce couple dévoué ne parvenait pas à se reproduire. Un test ADN a révélé que Dottie et Zi étaient deux mâles. Et ils ne sont pas les seuls dans leur cas. Sur les 10 couples de manchots de Humboldt du zoo, 3 sont homosexuels. Joachim Schöne est vétérinaire. Il a observé l'évolution de Dottie et Zi depuis leur rencontre. Que s'est-il passé quand vous avez découvert que c'était deux mâles? C'est l'une des espèces de manchots les plus menacées au monde. Il en reste environ 2000 à l'état sauvage. Pour leur donner une chance de se reproduire, on a fait venir 6 femelles du zoo suédois de Kolmarden. Et ça a marché? Non. Les 3 couples homosexuels sont restés ensemble. C'est la preuve que leur relation est très soudée. Même s'ils ne pouvaient pas avoir de petits ensemble, l'instinct de reproduction de Dottie et Zi restait très fort. Chaque année, ils faisaient un nid comme tous les autres couples. Alors, en 2009, le zoo leur a offert une occasion inespérée. Un œuf rejeté a été placé dans leur nid. Les deux mâles se sont partagés la responsabilité de le couver. Comment se sont-ils comportés quand l'œuf a éclos? Comme des pères exemplaires. Ils se sont bien occupés du petit, ils l'ont nourri à tour de rôle. Ils se sont comportés exactement comme s'ils étaient hétérosexuels. Doutiez-vous qu'ils soient de bons parents? Non, on était confiants. On avait vu d'autres exemples dans d'autres zoos. On était impatients de voir ce qui allait se passer dans notre petite colonie. Pour nous, comme pour les manchots, c'était une belle histoire. La relation entre Zi et Dottie est fascinante. Et elle remet en question notre compréhension de la nature et l'objectif ultime du couple. On peut également se demander à quel point cette situation est fréquente chez les animaux. Un autre exemple de relation homosexuelle animale a été observé sur l'île d'Oahu à Hawaï. Les biologistes étudient les albatros de Laysan depuis des décennies. Mais ce n'est qu'en 2008 qu'ils ont découvert qu'un tiers des couples étaient composés exclusivement de femelles. 2 d'entre elles étaient alors ensemble depuis 19 ans. Ce phénomène serait lié à une pénurie de mâles. Pour les animaux qui s'unissent à vie, avoir un partenaire durable, quel que soit son sexe, améliorerait leur qualité de vie.
Cela réduirait le stress, aiderait à mieux protéger le nid et augmenterait l'espérance de vie. Les relations homosexuelles chez les animaux sont bien plus fréquentes qu'on ne le croit. Ces 10 dernières années, les biologistes ont découvert des unions de même sexe chez près de 450 espèces. Le royaume animal est toujours plein de surprises. Et comme chez les hommes, les histoires d'amour ne sont pas forcément les relations les plus fondamentales dans la vie.